Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Très heureuse de vous retrouver ce vendredi donc dans une nouvelle vidéo. Donc comme il me semble que je vous en avais parlé un petit peu dans la dernière, que vous retrouvez d'ailleurs juste ici, je voulais vous parler d'une sortie de zone de confort que j'avais fait, de quelque chose dont j'étais extrêmement fière. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, j'ai réussi à aller voir mon patron et à lui demander une augmentation. Oh, eh bien oui, ça à mon avis c'est le problème de beaucoup de salariés, c'est la peur de l'augmentation, d'aller demander en fait une augmentation. Alors honnêtement, j'étais prise de peur, j'avais vraiment très peur, mais je m'étais engagée au début de ma saison à oser aller voir ma DRH, donc ma responsable des ressources humaines, pour lui demander une augmentation. Je m'étais engagée à ça. Je savais que pour moi ce serait très compliqué et pour vous ça l'est sans doute aussi si vous êtes salarié, d'oser aller dire écoutez, j'aimerais que vous me payiez plus. Donc comment ça s'est passé? Bon, j'avoue que ça a été un petit peu facilité par le fait que déjà dès mon embauche, j'ai été embauchée en fait en tant que demi-chef de rang. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment un vrai chef de rang, donc c'est un travail où on gère un rang, on gère un carré de table tout seul, mais en réalité c'était le travail que je faisais vraiment. Donc de base, il y avait une différence entre le travail que je réalisais et ma paye. Et donc j'ai laissé passer le temps parce qu'en fait la raison pour laquelle j'avais été mise demi-chef de rang, c'était à cause de mon âge. Eh bien oui, une jeune femme de 20 ans ne peut pas être payée pour elle au même tarif que quelqu'un qui a plus d'expérience parce qu'elle va pas faire le travail aussi bien. Ça c'est un a priori. Le fait est que dès le début, j'ai voulu montrer à mon employeur que j'avais des compétences, que je savais bien faire mon métier. Vous aussi, vous faites votre métier et vous êtes doué pour cela. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous améliorer. Le but est d'apporter de la valeur à votre client, à vos clients, à votre entreprise pour qu'elle se dise ok, il mérite plus ou elle mérite plus. Et donc moi, ça a été mon souci pendant les 3 premiers mois de ma saison de leur montrer vraiment ce dont j'étais capable, de travailler à mon maximum, de donner le meilleur de moi-même pour justement, au moment où j'allais aller voir ma DRH, lui dire écoutez, ça s'est passé comme ça. Donc du coup, je vais vous raconter ça sous forme de petite histoire. Alors déjà, j'avais de la chance parce que mon maître d'hôtel, donc le responsable de salle, avait remarqué que je travaillais bien. Du coup, il m'avait déjà complimenté sur mon travail. Donc moi-même, je savais que je travaillais bien et en plus, mon responsable me le confirmait. Parce que bon, on a toujours besoin de confirmation, on n'est jamais vraiment sûr de soi à 100%, surtout quand il s'agit de notre propre travail. Du coup, il m'avait déjà parlé éventuellement d'une augmentation. Mais comme tout responsable, il en parle et puis bon, il oublie parce qu'il avait d'autres choses à traiter. Du coup, au bout d'un moment, comme moi, ça me tenait vraiment à cœur parce qu'en fait, l'argent, je voulais l'utiliser pour un projet vraiment personnel qui me tient à cœur, qui à la base me semblait être un rêve et que finalement j'ai réussi à réaliser. Donc je vous laisserai découvrir dans la prochaine vidéo de quoi je vous parle avec autant d'enthousiasme et qui me tenait vraiment à cœur. Le fait est que je suis allée voir ma DRH et que j'étais à la réception. J'ai demandé à la voir, ils m'ont dit oui, elle est en réunion, est-ce que c'est important? Je suis oui, c'est très important. Ils m'ont demandé est-ce que c'était urgent? J'ai dit oui, c'est urgent. Et là, dans ma tête, j'ai eu une petite voix qui m'a dit mais Olène, ce n'est ni urgent ni important. Et de l'autre côté, j'avais ma petite voix qui me disait c'est bien, vas-y, fonce, tu peux le faire, tu peux aller la voir, tu peux lui demander ton augmentation. Et en fait, le fait est qu'elle n'était pas du tout en réunion, tout simplement. C'était juste histoire de tester ma motivation et mon envie de la voir. Et donc, je suis arrivée. Et alors, honnêtement, je m'étais blindée. Dans ma tête, j'ai fait tu respires, tu le dis, tu le fais. Donc, je me suis installée comme ça, bien installée, posée. J'étais sérieuse. Je me concentrais sur moi-même. Elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je fais comme on l'avait prévu lors de notre entretien d'embauche. Vous m'aviez parlé d'une augmentation. Le fait est que depuis le premier jour où je suis arrivée, je fais exactement le même travail que mes collègues. Je n'ai pas dit que je travaillais mieux, que je travaillais moins bien. Non, exactement. Parce que c'est le terme exact qui montre en relation que je dois avoir le même salaire qu'eux. Pourquoi il y aurait une différence? On fait exactement la même chose. Et elle m'a dit, oui, mais ce n'est pas à moi de faire augmenter votre paye, c'est à votre maître d'hôtel. Ok, pas de souci. Je vais voir mon maître d'hôtel le soir. Je lui dis, bon écoute, je suis allée voir la DRH,
Je lui ai parlé de l'augmentation. Moi, depuis le début, je fais exactement le même travail que mes collègues et je suis moins payée qu'eux. Du coup, si le 8 mai, je n'ai pas de papier comme quoi je suis passée chef de rang, je m'en vais. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais est-ce que tu serais vraiment partie? Je peux pas faire ça, enfin, c'est une deadline et tout. Et justement, c'est ça qui est important. C'est qu'il faut que la personne en face de vous comprenne que vous êtes sérieuse, tout simplement. Vous n'allez pas dire à la personne, oui, j'aimerais bien qu'on m'augmente si possible ce mois-ci. Non, c'est maintenant. L'argent, j'en ai besoin. J'ai un rêve à réaliser. J'ai ma vie à accomplir. Vous aussi, c'est pareil. Soyez sûr de vous. Montrez à la personne qu'il n'y a aucune hésitation possible. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même eu mon augmentation pour le mois de février et en plus pour le mois de mars. Du coup, j'étais ravie et je suis restée. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est est-ce que vraiment tu serais partie? Oui, j'avais commencé à préparer mes valises. J'avais regardé les billets d'avion. Tout simplement parce qu'il faut être une personne de parole. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est des valeurs qu'on m'a données dans la famille. Et que, alors oui, on quitte pas un travail comme ça, mais on se fait pas enculer. Alors vous m'excuserez pour le terme, mais travailler comme quelqu'un d'autre qui est payé plus que vous, c'est pas la vie. Moi, c'est pas comme ça que je veux réussir ma vie. Ok? Donc peut-être que vous vous dites, ouais, c'est vrai, c'est fort et tout, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si au bout d'un moment, vous acceptez qu'on vous marche tout le temps sur les pieds, vous réussirez pas. C'est pas facile, faut oser se dire, faut oser se dépasser. Quand je suis sortie de mon entretien, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et lorsque j'ai eu mon augmentation, j'étais ravie parce que du coup, j'ai pu réaliser grâce à ça un rêve, un objectif auquel je m'étais engagée que je vous laisserai découvrir dans la prochaine vidéo. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si mon expérience personnelle vous a touché, si vous aussi c'est quelque chose que vous voulez réussir à faire, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Félicitez-moi peut-être pour ce que j'ai fait et partagez-moi votre expérience par rapport à cela. Et je vous dis à vendredi prochain où je vous expliquerai en fait quel était mon objectif, pourquoi est-ce que j'avais vraiment besoin de cette augmentation-là et quelle est la force qui m'a poussée là-dedans. Je vous souhaite une magnifique journée et profitez bien de votre week-end. À vendredi prochain. Bye!